Gloire à Dieu. On va tout de suite se plonger à nouveau dans la parole de Dieu et relire ensemble. On va lire Jacques, chapitre 1er, verset 12. Jacques 1, 12. Voilà. C'est ça? Voilà. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. On va relire ce verset et prenez bien le temps de faire descendre ce verset dans vos cœurs. C'est important de ne pas simplement lire et puis simplement lire, mais lire et avoir une lecture attentive. Une lecture attentive. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dedans, il y a un encouragement à persévérer, il y a un encouragement à prendre la victoire, et il y a une promesse du Seigneur. Et vous le savez comme moi, quand Dieu promet, c'est quelque chose qui est certain, quelque chose qui est sûr. J'aimerais qu'on puisse parler ce matin, pour terminer sur les difficultés de la tentation, parler de la victoire sur la tentation. C'est quelque chose qui pourrait être très, 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 très long. Ça ferait l'objet d'une série en elle-même, la victoire sur la tentation. Mais on va simplement faire quelques petits rappels ce matin et un encouragement à ce que chacun puisse prendre la victoire sur la tentation, parce que nous sommes tous appelés à être des vainqueurs. Encore? Ah, là, ça paraît plus sûr déjà. Hein. on va gagner. Ouais. On va remporter la victoire. Je pense que j'ai pas besoin de vous le rappeler que la victoire, elle ne s'acquiert pas par notre mérite, elle ne s'acquiert pas par nos efforts, elle ne s'acquiert pas par nos capacités. La victoire n'est possible que par la foi. Si ce n'est pas par la foi, il ne peut pas y avoir de victoire. Vous retomberez à un moment donné. Nous avons besoin absolument de la foi. Les victoires remportées par la foi. Parce que la foi, c'est le fondement de toute vie spirituelle. Si ta vie spirituelle n'est pas fondée sur la foi en Jésus-Christ, tu es dans une religiosité. Tu es dans de la tradition. Tu es dans de l'habitude, mais tu n'es pas dans la vie spirituelle. Il faut la foi. Je pourrais te poser cette question. Je ne te demande pas d'y répondre. Pourquoi es-tu venu dans ce lieu ce matin? Est-ce que c'est parce qu'on a l'habitude d'être là le dimanche et que si on n'est pas là, on ne sait pas quoi faire? Est-ce que parce que si je ne viens pas, je vais avoir un appel du pasteur qui va me dire « T'étais où ce matin ?» Est-ce que c'est simplement pour retrouver une copine ou un copain? Est-ce que c'est parce que tu cherches ta moitié et qu'ici, il y a un petit vivier? Ou est-ce que parce que tu as placé ta foi en Jésus-Christ? Je suis ici parce que j'ai placé ma foi en Jésus-Christ. Et je sais qu'il est présent avec nous. Et je sais qu'il va encore se glorifier. Et je sais qu'il va encore me raviver ma joie, raviver aussi ma foi dans la communion des saints, parce qu'il est présent. J'ai foi en Jésus-Christ. J'ai pris ce matin le pain et le vin parce que j'ai foi dans le sacrifice salvateur de Christ. Je crois qu'au travers de ces meurtrissures, j'ai été guéri. Amen.
Et c'est sur la foi que doit être basée notre vie spirituelle. On doit toujours se dire, Seigneur, non pas je ne suis rien, Seigneur, je suis à tes yeux comme de la poussière, mais Christ est tout. Christ est tout. Je ne veux pas que vous disiez je ne suis rien. Parce que ça, c'est faire offense au Créateur. Le Créateur, il nous a créés. Et dire que je ne suis rien, ça veut dire que ce que Dieu a fait, ça vaut rien. C'est pas vrai. Ça voudrait dire que Christ a donné sa vie pour rien. C'est pas vrai. Nous sommes que peut-être que de la poussière. Nous sommes peut-être qu'un vermisseau. Qui est heureux d'être un vermisseau? J'ai eu moins d'amen quand même. Mais c'est vrai que comparé à Dieu, on va essayer de faire une petite échelle pour comprendre un peu. Qu'est-ce que tu es, toi, en proportion par rapport à la ville de Castello-d'Ari? On n'est déjà pas beaucoup, enfin on est quand même nous-mêmes, le territoire de Castello-d'Ari, on n'est pas beaucoup. Hein. Qu'est-ce que je suis par rapport à la France, moi? Je représente quoi? Pas grand-chose. Par rapport à la planète, si on regarde la planète, est-ce qu'on ne voit que moi? Thomas Pesquet, quand il était là-haut, dans l'espace, il me voyait. Ouais? Non? Pas grand-chose. Alors, comparé au système solaire, c'est pire encore. Imaginez ce que vous représentez par rapport au système solaire. L'univers, on n'a même pas vu le bout. Alors, vous imaginez ce qu'on représente? Et réalisez quand même que Dieu est au-dessus de tout ça. Il est. C'est lui qui a créé. Alors nous ne sommes vraiment pas grand-chose. Mais ce qui réjouit notre cœur, c'est que Christ est tout. Je ne suis pas grand-chose, mais Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi. Partout, toujours, nous tenons debout, nous marchons, nous remportons des victoires et nous vivons par la foi. Du peu que je suis, je peux déplacer des montagnes. Le peu que je suis, je peux dire à cet arbre-là, va te planter dans la mer. Le peu que je suis, non pas parce que j'ai des capacités, mais parce que Christ est tout pour moi. Christ est tout en moi. La victoire par la foi ne peut se remporter que si tu réalises ton impuissance personnelle. Ton impuissance personnelle. Je n'arrive à rien faire de bien. Je ne suis pas capable. Tant que tu dis, moi, j'ai les capacités, moi, je peux y arriver, moi, j'ai l'intelligence pour, tu ne remporteras pas de victoire. Au moment où tu dis, je ne suis pas suffisant pour ces choses, mais je sais qui il est, là, tu remporteras des victoires. Ça ne veut pas dire qu'il faut se lamenter sur nous-mêmes, qu'il faut tout le temps se déprécier, qu'il faut se flageller tous les jours. Je ne vaux rien, je ne vaux rien, je ne vaux rien, je ne vaux rien. Mais dire, comme Salomon, mais qui est suffisant? Toi seul peux me rendre vainqueur. Et ma foi, je la place en toi et en toi seul. C'est notre seule solution. Confier toute tentation à notre Seigneur.
Seigneur, cette tentation est trop forte pour moi, mais je te remets cette tentation parce que je sais que tu as déjà remporté la victoire et que cette victoire, tu l'as remportée aussi pour moi et que cette victoire va éclater aussi au travers de moi, au travers de ma vie. Et alors, vous devenez un témoignage de la puissance de Dieu. C'est ça qui est merveilleux. C'est qu'en laissant Christ agir, qu'en mettant votre foi dans le Seigneur, vous rendez gloire à celui qui a remporté la victoire. Je ne sais pas comment il a fait pour tenir dans cette situation. Tu pourras répondre, je suis de chair et de sang comme toi, mais mon esprit appartient. Mon être tout entier appartient au Seigneur. Ma foi est en lui et il m'a permis de remporter une victoire au travers de sa victoire. Parce que tous les miracles que Dieu fait, ce n'est pas pour que nous, on se glorifie, mais c'est pour que lui soit glorifié. C'est pour que lui soit glorifié. Chaque miracle, chaque action de Dieu dans ta vie est là comme un panneau indicateur. Voici Dieu. Voici Jésus. Je fais souvent cette relation avec le musicien. Je vais prendre un exemple qu'on connaît bien. Est-ce que vous aimez quand Moussa joue du violon? Il n'en joue pas assez. Alléluia. Vous l'entendez jouer? Ah, qu'est-ce que c'est beau. Le violon est trop fort. Le violon, il est bon. Vraiment, l'instrument, il est génial. Moussa, bon. C'est le violon qui est bon. Non, c'est pas ça qu'on dit. On dit que Moussa est un très bon musicien. C'est lui qui joue bien du violon. Eh bien, quand l'Éternel fait un miracle au travers de nous, c'est lui le musicien. Et nous sommes l'instrument. Et donc, à la fin, c'est dit, ouah, qu'est-ce que Dieu est grand! Le Dieu dans lequel tu as confié ta vie, et lui, il est grand. Celui qui t'a permis de remporter la victoire pourra se glorifier au travers de toi. On ne doit jamais reprendre ce que nous lui avons confié. De même que nous s'est donné à lui pour être sauvés. Vous êtes donné au Seigneur pour être sauvé. Là, ce matin, c'est bon. Pas besoin de revenir sur ça. Bon. Nous devons nous donner à lui de la même façon pour être vainqueurs. Rappelez-vous de ce moment de décision. Quand vous avez décidé d'accepter Jésus-Christ. Quand vous avez décidé de le salut que lui vous présentait. De la même manière, vous devez vous abandonner entre ses mains pour devenir victorieux. Est-ce que votre salut, il est à moitié? Non? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un... Vous avez juste un petit bout, puis derrière, il faut un peu bûcher quand même pour... faut un peu payer un peu plus? Non? Votre salut, il est complet. Et bien, de la même manière que votre salut est complet, votre victoire sera elle aussi complète. Parce que c'est le même Seigneur. C'est le même Dieu. Et il vous donnera une victoire complète, totale, sur la tentation. Si nous avons été sauvés par la foi, nous devons être aussi des vainqueurs par la foi. Vous n'avez pas été sauvés par la raison. Vous n'avez pas été sauvés par calcul. Je faisais très attention d'ailleurs avec ça.
Parce que certaines vies spirituelles sont fondées sur du calcul. C'est un... Alors, je ne sais plus quel scientifique, au niveau des probabilités, son nom m'échappe, c'est un mathématicien qui a donné pas mal de formules en probabilité en mathématiques. Et il a énoncé cette chose suivante. Croire en Dieu, c'est toujours gagnant. Si jamais il n'existe pas, à la fin, tu n'auras rien perdu. Et s'il existe, tu auras tout gagné. Donc au final, vaut mieux croire en Dieu. C'est plus sûr pour après. Ça, c'est du calcul. C'est pas croire par la foi. Il y en a qui fondent leur vie spirituelle sur la peur. Je vais croire en Jésus pour pas aller en enfer. Ta vie spirituelle à ce moment-là n'est pas basée sur la foi. Elle est basée sur la peur de l'enfer. Et c'est pas une bonne chose. Ta vie spirituelle doit être basée sur la foi, dans l'amour de Dieu pour toi qui a envoyé son Fils unique afin que tu sois sauvé. Ta foi doit être basée sur l'œuvre de Christ et non pas sur la peur de l'enfer. Pour ça que je prêche pas forcément beaucoup sur l'enfer. L'enfer existe, d'accord, mais c'est pas ça qui doit te faire tenir dans la foi. Je vais venir au culte, je veux pas aller en enfer. Dans certaines religions, c'est un peu ce qu'on vous dit quand même. Si tu vas pas le vendredi matin à confesse et qu'on ne te dit pas qu'il faut faire deux Ave Maria et trois Pater Noster, je sais pas, moi j'y suis jamais allé. Eh ben, tu vas aller en enfer. Mais ça, c'est la foi par la peur. Ce n'est pas la foi par l'amour. Ne reprends jamais ce que tu lui as confié. Je veux aider chacun d'entre nous à être délivré de l'esclavage dans lequel elles tomberont certainement s'il n'y a pas une prise de conscience de la vraie nature de la tentation. Comme je disais la dernière fois, si tu assimiles la tentation à un péché, eh bien, comme pour le péché, tu deviendras esclave de la tentation elle-même. Or, la tentation, je le répète, n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. L'entretenir, c'est autre chose. Je veux que tu saches que les tentations constituent, après tout, un moyen inestimable d'assurer la progression de ton âme. Quelles que soient les sources, Dieu pourra toujours utiliser les tentations pour produire en toi de nombreuses grâces, de nombreuses bénédictions, au travers même de la tentation. Peut-être que parfois, dans ta vie, tu as été touché par la tentation et tu as succombé à la tentation. Et là, tu as envie de dire, Seigneur, ne me fais pas de reproches. Parce que tu étais où quand j'étais tenté? Tu étais où? Et tu sais ce qu'il te répondra? Ben, j'étais tout près de toi. J'étais juste à côté de toi, là.
J'étais là, je te tendais la main pour que tu la prennes, pour te sortir de la tentation. J'étais là. J'étais là. Les tentations nous mettent à l'épreuve. Et si nous ne sommes pas éprouvés, nous n'avons pas de valeur. Alors, vive la tentation. Vive les épreuves. On n'en est quand même pas là. Mais quand même, si jamais un jour, en faisant votre jardin, vous tombez sur une pépite d'or. Si, j'ai pas dit que ça va vous arriver. Si vous tombez sur une pépite d'or, vous dites, je vais être millionnaire. Mais en fait, pour que cette pépite puisse prendre de la valeur, il faut éliminer les scories, éliminer les impuretés dedans, la mettre à l'épreuve du feu pour que cette pépite prenne de la valeur. Nous sommes des pépites. Je vais faire comme les Canadiens. Dis à ton voisin que tu es une pépite. Là, je suis l'accent marseillais. Là. Je ne vais pas faire l'accent canadien. Dis à ton voisin, tu es une pépite. Et on est heureux de savoir qu'on est des pépites. Et pas des pépitos. On est des pépites, mais une pépite, ça va passer par le feu. Éprouvé. Et c'est là qu'on voit ce qui reste et que ça prend de la valeur. Les tentations nous permettent de développer notre force spirituelle. Les tentations nous permettent de développer notre courage. Les tentations nous permettent de développer notre connaissance de Dieu. Que Dieu, c'est ce qu'il désire le plus, c'est que nous puissions grandir. Que nous puissions grandir. Sans les tentations, notre vie spirituelle serait superficielle. Mais grâce aux tentations et aux épreuves, nous prenons de la force, nous nous approfondissons et nous connaissons de mieux en mieux notre Sauveur. On se souvient de ce que Paul va dire. Je m'étonne que vous en soyez encore au lait spirituel. Vous devriez en être à la viande. Je crois que c'était vendredi après-midi, on a eu la visite de Léa Lamarin. Vous savez, elle a eu un bébé il y a 5 mois. Et là, elle commence à lui donner de la nourriture. Il préfère le lait. Quand il a présenté la première cuillère, il a fait « Ah !» Je préfère le lait. Et spirituellement, on préférait le lait. Mais même les Normands ne prennent pas que du lait toute leur vie. On passe à la viande. On y met du beurre dessus qui vient du lait. Hein. Et de la bonne crème fraîche qui vient aussi du lait, d'accord. On garde le lait quand même à côté. Hein. Mais on passe à la viande à un moment donné. Et là, c'est une épreuve. Parce que la viande, il faut la mastiquer. Il faut faire travailler le mâchoire. Travailler les dents. Avant de pouvoir
l'ingurgiter. Combien notre vie spirituelle serait superficielle. On peut relire ce passage de l'épître de Jacques avec ce que je viens de dire. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ça vaut la peine de passer par toutes ces épreuves pour obtenir cette couronne de vie. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Sans ces épreuves, sans ces tentations, nous ne pourrions jamais l'obtenir. Un jour, c'est pas une brave sœur. Un jour, un enfant a trouvé un cocon. Vous savez que dans ce cocon, il y a une chenille qui rentre. Ça passe par la métanoïa, la métamorphose. Nous, on appelle ça la repentance. Et il en sort un papillon. Du vermisseau que nous sommes, nous devenons des fils de Dieu. Ça se ressemble, hein? Au travers de la repentance et de la conversion. Et le petit, il a vu, et puis tous les jours, il regardait le cocon. Bon, et quand est-ce qu'il sort le papillon? Quand est-ce qu'il sort le papillon? Et il venait tous les jours, regardez, il l'avait pris, il l'avait mis dans le coton, tout ça, bien à l'aise, pas trop froid, pas trop chaud. Vous pouvez pas lui donner à manger. Et puis un jour, enfin, il a vu qu'il y avait un petit trou qui se faisait dans le cocon. Il a commencé à voir la tête du papillon sortir. Il avait du mal à sortir. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a agrandi le trou. Il a ouvert le cocon pour que ce soit plus facile. Pour aider le papillon. Le papillon ne s'est jamais envolé. Parce que le fait de ne pas avoir subi l'épreuve de sortir du cocon n'avait pas permis à sa musculature de se faire et un espèce de voile de se mettre sur ses ailes pour permettre au papillon de voler. Mais c'était plus facile. Mais ça ne lui a pas permis de s'envoler. Ça serait plus facile une vie sans tentation, oui ou non? Oui. Mais ça ne vous permettrait pas d'être sur les ailes de la foi. Ça ne vous permettrait pas de grandir et de vous développer. Il est nécessaire pour le papillon de lutter pour sortir de ce cocon. Et nous avons besoin, nous aussi, pour que nos ailes spirituelles se développent pleinement. Nous avons besoin de luttes, nous avons besoin d'efforts provoqués par notre combat contre les tentations. Si tu veux éviter cela, si tu cherches à éviter les tentations, tu vas amoindrir ta puissance et ta vie spirituelle. Vous savez, dans le monde, certains, pour ne pas être tentés, ils se mettent à l'écart de tout. Ils ne vivent qu'entre eux, dans des vases totalement clos. Comme ça, le monde ne vient pas à nous. Comme ça, le péché ne vient pas à nous.
Mais vous savez quel est leur problème? C'est que dès qu'ils sont rassemblés, le péché est là aussi. Et que finalement, en voulant s'éviter toutes les tentations, ils n'ont pas la vie spirituelle aussi solide qu'ils le devraient. Et le péché fait son œuvre. Si tu veux prendre ton envol comme l'aigle, si tu veux voler au-dessus de toute cette vie spirituelle, au-dessus de tout ce qui se passe dans le monde, si tu veux pouvoir voir les épreuves de haut, il faut que tes ailes puissent se déployer. Et pour que tes ailes puissent se déployer, il faut que tu passes par la tentation et que tu remportes les victoires sur les tentations. Dieu nous appelle à être des victors. On devrait tous s'appeler Victor, ou Victoire, ou Victorine, parce que Dieu a fait de nous des vainqueurs. Il y avait un chant comme ça, Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Répète-le toi tous les jours. Non, Dieu a fait de moi un vainqueur, et je suis fort par celui qui me fortifie. Dieu a fait de moi un vainqueur, et je ne me laisserai plus asservir. L'ennemi peut rugir, essayer de me détruire. Il ne me fait pas peur, car je suis toujours vainqueur. Je suis toujours vainqueur. Parce que Dieu a fait de moi un vainqueur. Amen. Il y a deux choses que tu dois te répéter le matin. Tu dois dire, voilà, je suis vainqueur parce que Dieu a fait de moi un vainqueur. Et le deuxième, c'est un petit comprimé que tu dois prendre tous les matins. Alors, il y en a qui prennent du magnésium, MG, quelque chose. Toi, je te conseille de prendre tous les matins un petit comprimé qui s'appelle PH44. PH44, je puis tout par celui qui me fortifie. Oui. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. PH, Philippiens 4.4. Du coup, elle me fait perdre. Elle me met le doute. Philippiens 4.4. Tous les matins, je vous le dis. Tous les matins, il faut prendre ce médicament-là. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le dis, réjouissez-vous. Tous les matins, PH44. Et Dieu a fait de moi un vainqueur. Et vous serez partis pour une journée de victoire. Amen. Vous retenez ça, votre PH44? Je sais pas si moi je prends des médicaments tous les matins. Bon, j'en prends aussi tous les midis, tous les soirs. Je prends un médicament tous les matins. Ils ont tous des noms bizarres. Mais je ne vais pas oublier mon PH44. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. On voit que Paul, il insiste là. Je le répète, réjouissez-vous. Et même s'il y a des épreuves, je me réjouis quand même dans le Seigneur. Parce qu'il a fait de moi un vainqueur. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Seigneur, tu ne nous as pas donné une vie exempte de toute difficulté, parce que nous apprenons au travers des difficultés. Les difficultés ne nous réjouissent pas, parce qu'elles nous demandent des luttes, elles nous demandent des efforts, ça nous demande des combats, de la fatigue. Mais nous voulons nous réjouir parce qu'en toi, nous sommes toujours vainqueurs. Et qu'au travers de cela, nous grandissons. Tu n'es pas le tentateur, mais tu as remporté la victoire sur le tentateur. Et de la même manière, tu vas nous rendre victorieux. Seigneur, que ce matin, chacun d'entre nous
nous puissions remporter des victoires. Accepter le combat et se confier dans la victoire de Jésus-Christ, qui nous rend plus que vainqueurs. Seigneur, tu connais chacune de nos vies, chacune de nos situations. Tu sais, Seigneur, ce par quoi chacun d'entre nous peut être tenté. Il y a tellement de choses. Mais dans toutes ces choses, nous sommes vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes vainqueurs. Il n'y a rien qui puisse surpasser la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas grand-chose, mais tu as fait de nous tes enfants. Alors que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur.